Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire aujourd'hui une leçon de vocabulaire, une leçon de consolidation dont le titre est le sens propre et le sens figuré. Récapitulons. Il existe deux catégories, deux types de sens, le sens propre et le sens figuré. Commençons par le sens propre. Exemple, il mange beaucoup de salade. Bien, on a le mot salade. Le mot salade ici veut dire un aliment, quelque chose qu'on mange. Passons pour voir la deuxième phrase. Il raconte des salades. Alors, ici le mot salade veut dire des bêtises, des sottises ou bien des mensonges. Ici, le mot salade est employé au sens propre, c'est-à-dire aliment ou bien repas ou bien nourriture, et au sens figuré ou bien imagé, ça veut dire mensonge et sottise. Voilà pour le sens propre et le sens figuré. La question qui se pose est comment peut-on identifier le sens du mot? Comment peut-on le reconnaître, bien évidemment? Alors, voilà le contexte 1 et le contexte 2. Nous allons commencer par le contexte 1. Maria est très heureuse, sa famille prépare ses fiançailles. Son cousin Amine viendra pour demander sa main auprès de ses parents. On a ici le mot main. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, le mot main a le sens de mariage, c'est-à-dire que Amine va demander sa cousine en mariage. Texte 2. Zineb ne peut plus écrire car elle a mal à la main. Mais que veut dire ici le mot main? Le mot main veut dire partie du corps. On constate que le mot main a deux sens différents. Un sens propre qui est la partie du corps et un sens figuré qui veut dire mariage. On a compris le sens de chacun de ces mots d'après les contextes. Donc, le sens du mot est identifié d'après sa position dans le contexte. Maintenant, c'est la consolidation. Remplace le mot en gras par les mots de la liste suivante. Économiser, dresser, prendre, déposer, enfiler et placer. Première phrase, elle a mis du temps pour venir. Cela veut dire, elle a pris du temps pour venir. Deuxième phrase, tu mets ton pull, il fait froid. Cela veut dire, tu enfiles ton pull, il fait froid. Troisième phrase, elle a mis ses rêves en premier lieu. Cela veut dire, elle a placé ses rêves en premier lieu. Quatrième phrase, mon frère a oublié où il avait mis son cahier. Mon frère a oublié où il avait déposé son cahier. Phrase qui suit, mon père met toujours une petite somme de côté. Cela veut dire que mon père économise toujours une petite somme. Deuxième exercice, je dévore une BD. Cela veut dire je lis avec passion une BD. Ici, dévorer est employé au sens figuré. Alors, deuxième phrase, le lion dévore sa proie. Ici, dévore, ça veut dire manger avec férocité et sauvagement. Le verbe dévorer ici est employé au sens propre. Cet acteur est au sommet de sa gloire. Alors, ici, le mot sommet veut dire le grand degré de la réussite. Le mot sommet est employé au sens figuré. Phrase qui suit. L'alpiniste est monté jusqu'au sommet. Le sommet ici, c'est l'extrémité de la montagne. C'est la partie la plus haute. Ici, le mot sommet est employé au sens propre. Phrase qui suit maintenant. Natacha a lavé son chien. Alors, laver ici est employé au sens propre. Cela veut dire laver avec de l'eau, du savon, du shampoing, etc. Par contre, la phrase suivante, le suspect est lavé de tout soupçon. Ici, le verbe est employé au sens figuré. Cela veut dire qu'il n'y a aucun soupçon, qu'il n'est pas accusé. Important à retenir, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, qui sera célébrée le 20 juin, ce samedi en cours, le Maroc, comme d'autres pays, s'est penché sur les divers problèmes
des réfugiés dans le monde entier et aussi au Maroc et a présenté de multiples solutions bien adéquates à ce niveau. En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine séance. Je vous laisse regarder cette vidéo. Merci encore une autre fois. Cet événement est devenu au fil des années un rendez-vous annuel incontournable pour mettre en lumière le courage de ces réfugiés, hommes, femmes, familles et enfants, pour bâtir une nouvelle vie dans leur pays d'accueil qu'est le Maroc. La Journée mondiale du réfugié est l'occasion aussi de revenir sur les progrès accomplis, mais aussi de réfléchir au chemin à parcourir pour honorer nos responsabilités. Ici au Maroc, nous enregistrons des personnes qui arrivent, qui fuient leur pays, aussi bien du Moyen-Orient que des États africains. Et aujourd'hui est une occasion pour montrer non seulement des prestations culturelles, sociales, mais également de récompenser les vainqueurs des matchs de football et autres activités sportives, mais également déguster des petits plats qui sont offerts par les réfugiés, préparés par les réfugiés, pour montrer justement les compétences, les parcours des réfugiés et essayer de casser l'image que peuvent avoir certaines personnes, une image négative que peuvent avoir les personnes vis-à-vis des réfugiés, à savoir les personnes étrangères qui arrivent sur notre territoire et être méfiants par rapport à cette population. Donc nous essayons de passer le message non seulement auprès des communautés, auprès des réfugiés pour une meilleure intégration, pour que tout le monde soit uni ensemble, mais également auprès des États pour qu'il y ait un meilleur partage de responsabilités entre les États, vu que malheureusement les réfugiés pour la grande majorité se trouvent dans des pays en développement ou sous-développés. Nous avons organisé un atelier de réflexion entre des jeunes marocains et des jeunes réfugiés pour réfléchir sur les principes du vivre ensemble et de la lutte contre la xénophobie et le racisme, et ce notamment à travers la promotion de la tolérance et de l'interculturalité.